Salutations chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau cas de victimisation. En effet, certains membres de la communauté LGBT+, ont décidé de porter plainte contre Google et YouTube. La vidéo que nous allons voir a été publiée sur la chaîne de Queer Kid Stuff, mais également sur d'autres chaînes. Les sous-titres sont faits maison, ne vous attendez pas à une qualité professionnelle, mais ils vous permettront néanmoins de comprendre si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Do you know what sucks? Google and YouTube's treatment of our LGBTQ+ community? Ça perd l'hypopète. YouTube et Google ont un comportement LGBT+. J'ai des gros doutes, la plateforme fait la promotion du mois de la Pride, sort un long métrage State of Pride et n'oublions pas la publication journalière de nombreuses vidéos avec un contenu pro-LGBT. Bref, continuons. They flagged our pride. They did not allow us to buy ads. They restricted us, they demonetized us, and they did not stand up for us. On commence avec du sérieux, YouTube et Google censureraient la communauté LGBT, nous verrons un peu plus tard si cette allégation est fondée. Notons toutefois, que pour une plateforme qui les censure, elle permet quand même la publicité de leur procès contre elle. Ensuite il parle de démonétisation, de restrictions et surtout du manque de support de YouTube. And they broke their promise of a platform for free speech built off of our backs. Ben non, YouTube reste une plateforme qui permet de donner un sens à la liberté d'expression, de publier tout ou presque dans les limites d'utilisation du service. Quant à la visibilité du contenu posté, c'est un autre fait connu et la restriction de diffusion n'est pas liée à une quelconque orientation sexuelle. De plus la communauté LGBT n'est pas la seule à alimenter YouTube en contenu. Then, they blatantly discriminate against us. Admit that their algorithm is biased and promise to fix it. They lie. Tiens, lui aussi sort la carte de la discrimination, et accuse l'algorithme d'être faussé pour pénaliser la communauté LGBT et elle seule. Alors qu'il est de notoriété publique que l'algorithme a été modifié de manière consécutive, pour mettre en évidence le contenu compatible avec les annonceurs et qui intéresse les gens afin de maximiser les revenus publicitaires. Car ne nous trompons pas, YouTube est une société qui existe pour faire de l'argent et non pas pour faire les choux gras d'une communauté ou l'autre. And still, they claim inclusion, and even want to march in our parades. How dare they? That is why we, as a group, are suing Google and YouTube. Oh my god, la coalition arc-en-ciel, poursuit YouTube et Google, ces deux sociétés doivent trembler de peur. Un groupe de 5 créateurs se rebelle contre les conditions d'utilisation qu'ils et elles ont signées, voyons ça en détail. Hi, we are Brie and Chrissy from YouTube, and this is why we are suing Google and YouTube. Our LGBTQ+ content is being demonetized, restricted, and not sent out to viewers, which has highly affected our ability to reach the community that we strongly want to help. Elles se plaignent de la démonétisation, du classement de leurs vidéos et du fait qu'il est dès lors difficile d'atteindre leur communauté qu'elles veulent aider avec un contenu super important. Regardons le contenu de leur chaîne pour voir le contenu qu'elles offrent. Des lesbiennes touchent un pénis, pour la première fois les 10 pires baisers des gays, touchent un vagin pour la première fois, comme on peut le voir un contenu premium, super utile à haute valeur ajoutée. Avec des miniatures putaclic, avec des nudes, des décolletés, etc. Ce contenu est-il compatible avec le système de monétisation de YouTube? Voici les règles de YouTube. Si on participe au programme partenaire YouTube, les créateurs doivent adhérer aux différentes règles et respecter les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs. Dans ces consignes, on retrouve une série de sujets qui ne sont pas adaptés aux annonceurs. On retrouve en outre tout ce qui concerne les armes à feu, du langage inapproprié et dans le cas qui nous intéresse du contenu réservé aux adultes. Mais qu'est-ce que l'on entend par contenu réservé aux adultes? Eh bien, la définition est la suivante, les contenus présentant un caractère sexuel très prononcé ne sont pas adaptés à la publicité, à l'exception des vidéos d'éducation sexuelle ne comportant pas d'images choquantes. La simple mention de votre intention humoristique n'est pas suffisante, et la vidéo peut malgré tout ne pas être adaptée à la publicité. Et pour les vidéos de ces deux demoiselles, on est dans la catégorie nudité du contenu à caractère sexuel. Donc sans juger de l'utilité du contenu, on peut facilement comprendre pourquoi YouTube démonétise leurs vidéos et les classe dans la catégorie contenu pour majeurs. Et surtout qu'ils ne les mettent pas en suggestion si les utilisateurs ont activé le mode restreint qui joue un peu le rôle de filtre parental. Hi, my name is Chase Ross with Uppercase Chase 1 on YouTube, and the reason why I'm suing Google and YouTube is because I'm fed up of the discrimination that we're getting in the LGBTQ community. YouTube is supposed to be a safe space for us. I don't feel safe at all. Things need to change, the algorithm needs to change, we need to stand together because we're more powerful in numbers, and honestly, standing here, watching our videos get demonetized, it's disheartening, it hurts, and it needs to end right now. YouTube, un safe space, et puis quoi encore? Quand on ouvre une chaîne YouTube pour partager sa vision du monde ou un hobby, il faut accepter le risque d'être critiqué.
YouTube est au contraire un espace de liberté d'expression totale, tant que l'on n'incite pas à la haine. Maintenant pour sa critique vague de l'algorithme, qui doit changer, que tout doit changer. En aucun cas, l'algorithme ne se base sur l'orientation sexuelle du YouTuber, mais sur le contenu qu'il propose. Même si celui-ci doit être amélioré pour ne pas reprendre de filtres équité et bisounours, nous en parlerons brièvement dans une autre vidéo. Quand on regarde le contenu proposé par sa chaîne, on peut se poser la question. A-t-il bien lu les consignes relatives à la monétisation? En effet, ce monsieur fait des unboxings et de reviews des sextoys, ou encore d'autres vidéos à contenu majeur comme on peut le voir dans l'encart du contenu à caractère sexuel. Contenu qu'on sera tous d'accord pour dire que pas super compatible avec des annonceurs, sauf si Bad Dragon se met à faire de la pub sur YouTube. Mais bon, pour le reste, ce n'est pas son contenu qui est en cause, mais c'est le méchant algorithme qui est transphobe. Hi, I'm Lindsay Amer with Queer Kid Stuff on YouTube. I'm suing Google and YouTube because from day one as an LGBTQ+ creator on YouTube, I've faced discrimination on a platform that touts its support of my community. For years, it's affected my mental health and my livelihood. I've suffered and I've watched firsthand as my community of creators has suffered. For a long time, I wondered why YouTube allows this to happen. It's simple. They don't care. They use our important content to feed their bottom line, and they simply just don't care about us. They don't care about the importance of our work, they don't care about our mental health, and they don't care about our livelihood. Only their own profits. It's high time that we call their bluff. It's time they pay for the damage they've done. Encore et toujours de la discrimination, et ne pas se remettre en question. La chaîne Queer Kid Stuff veut imposer des sujets matures aux jeunes enfants, soit une audience entre 3 et 7 ans. Autant, je pourrais cautionner la démarche, si le public cible n'était pas si jeune, autant ici cela en devient dérangeant. Lizzie se plaint des commentaires qu'elle recevait sur ses vidéos, qui pouvaient heurter ses jeunes spectateurs, mais également la reprise pour la critique de ses vidéos, qui se retrouvaient en up next sur YouTube. Elle a donc décidé de désactiver les commentaires sur ses vidéos, ce qui réduit de beaucoup le référencement de celles-ci. Elle prend enfin conscience que YouTube n'est pas une œuvre caritative, mais une société dont le but est de faire de l'argent sur le dos des créateurs et que cette société n'en a que faire de la santé mentale et financière des créateurs de contenu. Même si au niveau de la forme, le contenu pourrait être compatible avec des annonceurs, autant le public cible que les sujets évoqués sont peu attractifs pour les annonceurs. Hi, I'm Amp Summers from What's the Safe Word on YouTube, and this is why I'm suing Google. Growing up, I was in a very religious household. I didn't get any sort of gay education, let alone queer education, that applied to me and the sex that I was going to have. I create content on the internet that I wish I would have had growing up. But we're finding it harder and harder to create content on this platform. Google and YouTube continue to censor us and tell us that we're not breaking any rules, but that our content is still not allowed and going to be restricted on this platform. Encore une fois, le contenu de cette chaîne n'est pas approprié à tous, on y parle de pratiques sexuelles, comme le bondage, le fisting, etc. Et cela ne fait pas partie du contenu compatible avec les annonceurs. Je vous laisse voir sur sa chaîne de quoi il parle, et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Cela n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle de l'auteur des vidéos, mais de nouveau avec un contenu inapproprié. Je me demande quand même comment un tel contenu lui aurait été utile pendant son enfance. Comme d'habitude, le reproche majeur est une perte de la monétisation des vidéos. Ce problème concerne tous les youtubeurs et pas seulement la communauté LGBT. En effet, suite à plusieurs déboires et scandales, YouTube a dû revoir le contenu monétisable pour que l'image des annonceurs ne soit pas ternie par un contenu tendancieux. Maintenant, quand on ne suit pas les règles de la plateforme, règles qui concernent tout le monde, il ne faut pas venir chouiner et dire que c'est à cause de leur orientation sexuelle si cela ne fonctionne pas comme ils le voudraient. En bref, YouTube reste un moyen de communication extraordinaire, et si on ne tient pas compte de la monétisation, la liberté d'expression qu'elle offre est gigantesque. De l'autre côté, si on ne compte que sur la monétisation, il faudra tenir compte de règles strictes pour éviter que le contenu publicitaire soit associé à des sujets controversés. Bref, nous suivrons la suite de cette fameuse plainte et on verra bien si elle aboutit à quelque chose de concret. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'oubliez pas de souscrire, mettre un petit pouce haut et de partager. Merci à vous.